kongwe Yahweh Yahweh batela mikombo Yahweh Yahweh benisa mikongwe Yahweh Yahweh batela mikombo Merci de rester fidèle à Ma Bannière Télévision. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Ouverture ce mercredi 17 novembre 2021 du forum sur la participation de la diaspora congolaise pour le développement du pays et la lutte contre la pauvreté. Ces assises se déroulent donc en présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, les représentants de la diaspora congolaise et quelques officiels. C'est un commentaire de Roger Missam. Les travaux du Forum sur l'apport de la diaspora congolaise pour le développement du pays ont débuté ce mercredi 17 novembre pour se clôturer demain jeudi 18 novembre 2021. Cet atelier a pour objectif principal réfléchir sur la canalisation des efforts de la diaspora vers des projets d'investissement productifs afin de répondre aux besoins sociaux de base de la population sur l'ensemble du pays. Car en 2019, l'aide de la diaspora congolaise a dépassé 2 milliards de dollars américains, une somme conséquente par rapport au financement des différents organisations internationales. Dans son allocution, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a manifesté le vœu de voir de nouvelles dispositions légales sur la nationalité pour faciliter la participation des Congolais vivant en étranger et la motivation de ces forums. Depuis mon avènement à la magistrature suprême, je n'ai eu de cesse de travailler pour créer des conditions propices à l'assouplissement des procédures qui, jadis, limiter les échanges entre nos frères et sœurs qui ont opté pour une nationalité étrangère et leur pays d'origine, la République démocratique du Congo. Je reconnais que beaucoup reste à faire. Cependant, mon objectif en tant que chef de l'État est de mener notre pays vers l'adoption de lois sur la nationalité plus souples qui correspondent aux exigences de développement et de liberté du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est vous dire mon intérêt et mon empressement à voir un tel forum avoir lieu et faire des propositions concrètes formulées sur la base de discussions franches entre les différentes parties prenantes. La seule motivation de ce forum, je n'en doute point, est de déterminer les meilleures actions, faciliter et incitations favorables à l'implication de nos compatriotes vivant à l'étranger dans les efforts de développement de notre pays. Ces assises qui se déroulent à Kinshasa sous les thèmes diaspora congolaise, acteurs de développement et de lutte contre la pauvreté sont organisées par le gouvernement en collaboration avec la présidence de la République et l'Organisation internationale de migration. Face aux difficultés endurées par la République démocratique du Congo, le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Jean-Marc Kabound, envisage donc la réduction de l'enveloppe salariale des députés nationaux et des membres du gouvernement. Cette proposition a eu lieu donc lors de la plénière de ce lundi 15 novembre 2021 qui s'est donc tenue à Kinshasa. Suivez. Le président ad intérim de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPES, et premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, envisage la réduction des trains de vie des institutions. La deuxième personnalité de la Chambre basse du Parlement a proposé la revue à la baisse de l'enveloppe salariale des députés nationaux, des membres du gouvernement et autres au cours de la plénière du lundi 15 novembre 2021
consacré sur l'examen du projet du budget exercice 2022. Dans son speech, Jean-Marc Kabound a exhorté les députés nationaux et les membres du gouvernement de faire des sacrifices en faveur de la population en ce qui concerne la réduction de leur salaire vu les difficultés dont la République démocratique du Congo fait face. En réalité, si nous étions sérieux, on aurait touché même à ce qu'on appelle droits acquis, c'est-à-dire salaire des députés, des ministres et de tout le monde dans ce pays, parce que nous sommes un pays, nous sommes en difficulté. On ne doit pas donner l'impression que nous demandons à notre peuple de faire des sacrifices, alors que nous-mêmes dirigeants, nous ne faisons pas ce sacrifice. Hein? Autant tout le monde fait le sacrifice, nous demandons au peuple de faire le sacrifice, nous devons prêcher par l'exemple. Nous devons accepter qu'aujourd'hui, certains ministres touchés hier soient divisés par deux. Nous devons accepter que certains députés touchés hier soient divisés par deux. Ce n'est pas du populisme, je suis sérieux et je sais de quoi je parle. Par ailleurs, le député national Juvenal Mounou Bomoubi a rejeté en bloc les propos tenus par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il ne croit pas que cette proposition serait une solution pour l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. Et dans la même optique, quelques analystes politiques ont salué l'abnégation du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ils ont fait preuve d'optimisme par rapport avec cette proposition. Suivez donc tour à tour Blanchard Maloulou et Didier Nsassa Mabika, qui sont respectivement président fédéral de l'Alliance pour la République et la Conscience nationale et cadre de l'UDPS. Ils sont donc au micro de Pacifique Mwanda. Chapeau bas au premier vice-président, l'honorable Jean-Marc Kabound Akabound. Vraiment, on a toujours dit que le chef est très mal entouré, mais voici un homme qui est sorti de l'eau dans les soucis de faire voir aux différents députés ainsi qu'à la population ce qui est réel. Nous avons 500 députés au niveau national, nous avons plus de 105 sénateurs. Nous avons beaucoup de membres dans les gouvernements. Alors s'il faut additionner toutes ces différentes institutions-là, nous serons déjà au-delà. Alors s'il faut diviser leur salaire en deux ou bien, moi je parle même à trois, ça fera en sorte que la différence qui va rester là, ça aura un impact visible au niveau de la gratuité, au niveau de la guerre de l'Est et pourquoi pas aussi au niveau de la rémunération des pauvres citoyens. Je remercie la clairvoyance de notre président Haïm de l'IDPS. En fait, vous savez, l'état des droits, c'est aussi le partage équitable de la richesse. La tension salariale est une cause de l'infiltration de la population. Donc quand on évite la tension salariale, c'est-à-dire on essaie de ramener tout le monde à une marge bien considérée, je pense que ça peut occasionner la paix. Vous savez, dans des pays bien organisés, à partir de 3 000 € ou 3 000 $, vous êtes déjà inscrit dans cette classe de la bourgeoisie. Il est préférable que les salaires augmentent, mais il faut voir la configuration actuelle de la chose. Les pays où nous avons encore les défis pour rassembler tous les moyens. Donc à ce niveau, je pense que Jean-Marc Kabound a totalement raison. Autre chose à présent, conformément à l'arrêté du 18 octobre 2021 signé par le gouverneur intérimaire du Congo central sur la bonne exécution du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, la toute première réunion du comité technique de suivi provincial de ce projet a donc eu lieu ce mardi 16 novembre 2021 dans la salle de conférence de l'hôtel Formosa. Témoin de l'événement, Marie-France Bengo et Grace Falanca. C'est dans un climat de convivialité qui s'est déroulé ce mardi 16 novembre dans la salle des conférences de l'hôtel Formosa, la première réunion du comité technique des suivis provincial du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises piloté par le commissaire général des PME Pierre Lanto Mwanda, suivi de Thomas Yobila et Jean-Jacques Ngoma, respectivement premier et deuxième vice-président de ces comités, ainsi que 15 autres membres dont 2 femmes. Dans son mot des circonstances, Pierre Lanto Mwanda, président du comité, a fait l'économie de leur rencontre. C'est avec un sentiment de devoir accompli que je prends la parole pour présider la toute première réunion du comité technique de suivi provincial du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Cadre mis en place
par arrêté provincial du 18 octobre 2021, signé par son Excellence Monsieur le Gouverneur AI de la province du Congo central. À cet effet, il me soit permis de vous présenter mes sincères félicitations à tous en vous invitant de participer activement au travail qui nous est demandé. Pour rappel, ce projet est un projet du gouvernement de la République démocratique du Congo visant le développement économique du secteur privé grâce à un partenariat entre l'État congolais et la Banque mondiale. Au cours de cette réunion, les membres du comité technique des suivis provincial du PADMPM ont examiné le règlement intérieur et porté les amendements de quelques articles après son adoption. Pour rappel, le PADMPM est un projet pour répondre aux besoins de croissance et de compétitivité des micro, petites et moyennes entreprises et au développement du pays. Une initiative saluée par les membres du comité. Nous saluons l'initiative qui a été prise par le président du comité, son Excellence Monsieur le Commissaire Général, qui a convoqué cette réunion. Les membres sont déterminés à suivre l'exécution de ces projets qui est très important pour le développement de notre province. D'autant plus que par ces projets, nous verrons la croissance macroéconomique, la croissance également des différentes entreprises qui vont être bénéficiaires de ces subventions qui seront données par ces projets du gouvernement de notre pays. Il s'est dénoté que 4 villes ciblées pour ces projets, à savoir Kinshasa, Goma, Lubumbashi ainsi qu'Matadi. Et toujours dans le même chapitre, Pierre Bambi, chef d'antenne du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, est revenu sur l'importance de ce projet et les conditions pour en être bénéficiaire. Suivez. Le comité technique de suivi provincial, c'est un comité qui est mis en place par le projet PADMPM. Les activités du comité, ça commence maintenant, dès lors qu'ils ont validé les mandats de tous les participants, de toutes les parties prenantes. Mais le projet en soi, il est déjà en activité. Il est mis en œuvre depuis 2019. Donc nous sommes déjà en train de travailler. Ça, c'est la deuxième année. Nous avons pratiquement la troisième année du projet. Donc on a même connu du retard la mise en place de ce comité technique de suivi provincial. Mais on va se rattraper, je pense. Les bénéficiaires de ce projet sont de manière particulière les jeunes et les femmes entrepreneurs. Ça, c'est le bénéficiaire principal. Et donc, quand on parle en termes de PME, vous avez les micro, petites et moyennes entreprises qui appartiennent à ces jeunes, à ces femmes, mais aussi maintenant les petites et moyennes entreprises qui appartiennent aussi bien à ces femmes qu'à ces jeunes. Mais ça n'exclut pas ceux qui sont des hommes, mais qui ne sont pas des jeunes. Bon, la première des conditions, c'est pour les jeunes, il faut être jeune. Pour les femmes, il faut être femme. Mais entrepreneurs, parce qu'ils doivent être en processus de création ou de gestion d'une entreprise, une micro-entreprise qui fonctionne, mais aussi pour ceux qui sont des PME établis, quand je dis établis, c'est-à-dire des PME qui sont potentiellement rentables et qui sont reconnus par l'État congolais au niveau de Matadi, mais en même temps il faut être quelqu'un de Matadi. Changeons de chapitre pour dire qu'il y a plus d'une décennie, 12 ans exactement, que le monde célèbre la journée mondiale de la prématurité. Ensemble pour les bébés nés trop tôt et prendre soin de l'avenir est donc le thème retenu cette année sur le plan universel. Rivanciala. Ce jour-là, en 2009, un dîner de bienfaisance avait été organisé à cette occasion en collaboration avec la Fondation européenne des associations des prématurés et d'autres associations des parents d'enfants prématurés de tous les continents. La journée mondiale de la prématurité est avant tout la possibilité de parler des naissances prématurées et de recueillir des fonds pour améliorer la prévention de la prématurité, le suivi des grossesses et la prise en charge des familles. Chaque année, ce sont pas moins de 65 000 enfants qui naissent prématurément, notamment en France, l'un des pays qui représente des chiffres impressionnants, soit plus de 8% du total des naissances. Sachant qu'on qualifie habituellement des prématurés une naissance avant la fin du 8e mois de grossesse. En dehors de nos frontières, en Afrique de l'Ouest et précisément au Burkina Faso, des centaines de personnes ont manifesté dans la capitale de Ouagadougou et Bobo Dioulasso pour exprimer leur mécontentement face à la dégradation récurrente de la situation sécuritaire. Cela 48 heures après l'attaque contre le détachement d'Inata qui a fait au moins 32 morts. C'est un reportage de TV5 Monde. La manifestation s'est organisée à la dernière minute via les réseaux sociaux, en plein deuil national. Et plusieurs centaines de personnes ont répondu présentes.
À la manœuvre, une organisation de la société civile, Sauvons le Burkina Faso. Elle appelle à la démission du président Roch-Marc Christian Kaboré après l'attaque djihadiste de dimanche qui a fait au moins 32 morts dans le nord du pays. Sur tous les plans, Roch a échoué. Ce que nous demandons à M. Roch-Marc Christian Kaboré, c'est de libérer le plancher. Dégager. On en a marre. Tous les jours, c'est mes condoléances. Combien de femmes qui sont devenues veuves? Combien d'orphelins? Combien d'écoles qui sont fermées? Parti de la place de la Nation au cœur de la capitale, le cortège est stoppé par un cordon sécuritaire. À quelques pas de là, la primature et l'ambassade de France. Beaucoup de slogans anti-français sont scandés par les manifestants. Des manifestations similaires ont eu lieu ce mardi à Bobo-Dioulasso et Dori, chef-lieu de la région du Sahel, régulièrement endeuillés par des attaques. Sauvons le Burkina Faso appelle à une nouvelle journée de mobilisation le samedi 27 novembre. Et parlons sport pour dire que la liste des nations africaines qualifiées pour les barrages de la CAF en prévision de la Coupe du Monde Qatar 2022 affiche complet depuis le mardi 16 novembre dernier à l'issue des rencontres de la 6e et dernière journée de la phase de poule. Rivanciala. Trahi par le sort du tirage, la sélection ivoirienne de football, comme celle sud-africaine et burkinabé, manque au rendez-vous de la dernière marche des éliminatoires zone Afrique du Mondial 2022 prévu au Qatar. 10 nations, en l'occurrence les 5 logés dans le chapeau A en référence à l'indice FIFA, sortis des groupes A, I, C, H et B, l'Algérie, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie, et celles placées dans le chapeau 2, vainqueurs des poules D, F, G, E et J. Il s'agit du Cameroun, de l'Égypte, du Ghana, du Mali et de la République démocratique du Congo. Les 10 formations vont s'affronter en aller-retour en mars 2022 pour les barrages, histoire de sortir les 5 représentants de l'Afrique à la Coupe du Monde. Les affiches seront connues après le tirage au sort fixé le samedi 18 décembre 2021, soit dans très exactement un mois. Qualifiés dans la douleur devant le Bénin, 2e du groupe J, la Tanzanie 3e et la grande île de Madagascar qui a occupé la dernière position du classement final, la République démocratique du Congo devra dans l'urgence hausser son niveau de jeu face à son prochain adversaire pour espérer se faire une place à la compétition reine du football mondial, 48 ans après la dernière en Allemagne de l'Ouest qui était en sa 10e édition. Le Zaïre à l'époque avait fait piètre figure en enregistrant des défaites lourdes, notamment le 9-0 historique face à la Yougoslavie. Ce journal est donc terminé. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de l'avoir suivi. Je remercie toute l'équipe qui m'a accompagné ce soir. Shadrach Mavoumou était à la réalisation. Quant à moi, je vous dis merci, je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur Ma Bannière Télévision.